gardienne de Destiny, vous êtes en compagnie de Willou et de ses tutos, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir le pic infectieux arme exotique du raid. Durant cette quête, vous allez obtenir le code de l'ARIA, cette fameuse carte de visite, avec un engramme exotique qui se trouve dans un coffre, et pour terminer le raid, vous allez avoir la carte de visite que vous venez de voir. Donc le pic infectieux, vous l'obtenez en 3,90 de lumière, avec des choses qui sont quand même assez intéressantes à son utilisation. Donc tout d'abord, vous devez lancer le raid la fureur mécanique et réaliser son secret. Donc pour réaliser son secret, vous devez activer 5 écrans. Donc pour activer 5 écrans, c'est pas très compliqué, c'est juste le 4e et le 5e où ça demande une autre paire de manches. Donc pour le premier écran, après avoir battu Vozik à la deuxième étape, vous avez juste à aller dans la chambre de gauche, vous voyez le conduit d'aération, vous vous servez de petit obstacle pour grimper. Vous suivez le couloir en évitant les obstacles, rien n'est bien méchant, et vous accédez au premier écran. Vous appuyez sur le bouton d'action pour l'activer et vous verrez le signe de l'ARIA avec des 7. Pourquoi des 7 ? Bon, je n'ai pas trop compris non plus. Pour le deuxième écran, vous continuez le raid juste après Vozik. Une fois que vous êtes sur cette passerelle, vous regardez à droite. Et à cet endroit-là, vous avez un coffre pouvant contenir un exotique. Et vous avez aussi le deuxième écran. Pour accéder au deuxième écran, vous montez sur le premier tuyau. Passez par la passerelle. Vous remontez sur les tuyaux qui sont juste là. En essayant de faire attention à vos sauts, de façon à ne pas recommencer du bas. Donc vous essayez de grimper sur cette petite rambarde là qui est pas bien épaisse. Vous regardez en haut et ce qu'il faut là c'est monter sur ces deux tuyaux sans vous rater bien évidemment parce qu'évidemment il y a un trou juste après. Donc là j'ai été un petit peu trop haut sur mon saut. Donc voilà, c'est facilement rattrapable, hein. Il y a quand même une passerelle, pas très compliquée. Donc, vous montez sur les deux tuyaux, ça vous mène à un couloir, vous tournez à gauche et voici où se trouve le deuxième écran qu'un de mes collègues avait déjà activé. Pour le troisième écran, une fois que vous avez réalisé l'étape de l'engin de siège, donc après avoir placé les 3 pièces, hein, bien évidemment, vous allez vers l'arrière du char. Et ce qui va vous intéresser, c'est juste un petit obstacle qui va obstruer le passage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et faire attention à ne pas vous approcher trop près des rails du char parce qu'ils sont électrifiés et bien évidemment vous enlèvent de la vie. Donc c'est pas forcément évident, vous devez vous mettre à distance en faisant un saut et tirer en même temps. Donc, pour ma part j'ai un petit peu galéré, mais vous devez voir des dégâts de toute façon quand vous arrivez à me tirer dessus. C'est pas évident. Prenez votre temps, visez, tirez, et voilà l'obstacle qui est détruit. Vous passez du coup dans une autre pièce, vous montez sur le tuyau, prenez à droite, puis à gauche, vous sautez, et vous arrivez au troisième écran. Pour le quatrième écran, il se trouve dans la salle qu'on appelle la salle du diamant noir. Donc comment ouvrir ce fameux diamant? Donc vous allez devoir placer 2 gardiens sur 2 écrans dans la salle des serveurs. Donc un à gauche et un à droite. Comment on se rend sur ces fameux écrans? Donc quand vous arrivez dans la salle des serveurs, vous continuez tout droit, vous arrivez à un croisement et vous tournez à gauche. Donc tuez bien tous vos ennemis quand vous êtes dans cette salle. Elle est de toute façon toujours rouge comme maintenant quand les ennemis sont toujours en vie. Quand il y en a toujours au moins un en tout cas. Donc placez un gardien ici, donc un gardien qui se désiste, hein, c'est pas bien méchant, de toute façon on a besoin de quelqu'un. Et pour le deuxième écran, donc soit vous continuez tout droit, ou sinon quand vous arrivez directement dans la salle des serveurs, donc là on voit l'entrée, vous prenez à droite, vous arrivez à un autre bloc, vous tournez à gauche, et vous arrivez au deuxième écran. Donc ces 2 écrans vont faire apparaître des codes binaires que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc là, ce que vous allez voir sur le gameplay, vous pouvez faire pareil sur votre raid. L'étape est permet juste d'allumer l'ordinateur central de façon à pouvoir activer les écrans qui vont nous donner les codes binaires pour ouvrir le fameux diamant noir. Donc vous placez un gardien ici, dans la zone 0,0.
Donc les places ne changent pas, hein, je le répète, que vous pouvez vraiment faire pareil que nous maintenant. Ça changera pas. Donc bien faire attention à bien monter directement sur votre bobine, et de ne pas faire comme mon collègue à l'instant, de pas monter sur une autre bobine avant puis après sur la bonne, surtout pour la prochaine étape parce que vous allez comprendre un petit peu après, je vais vous expliquer. Donc dans la prochaine zone, donc dans la zone 0,2, voilà, colonne 4, ligne 0. Donc je vais vous dire dès le début, vous avez colonne 2, ligne 2, donc commencez toujours à compter vos bobines par 0. Puis après colonne 1, ligne 2, colonne 4, ligne 0, colonne 3, ligne 5. Donc je vous laisse avec le son du jeu. Donc voilà l'étape où vous avez réussi à allumer l'ordinateur central. Une fois que l'ordinateur central est activé, les écrans peuvent être activés. Donc l'écran de gauche définit les colonnes et l'écran de droite définit le numéro de ligne. Donc ceux qui vont activer leurs écrans, vous allez voir à peu près pareil que ça. Vous allez voir le signe de l'ARIA et à la place des 7, vous allez voir ces fameux codes binaires de 0 et de 1 qui définissent des nombres décimaux. Vous avez juste à faire la traduction pour ceux qui doivent se placer sur les bobines dans la salle de diamant. Donc dans la zone 00, donc commencez toujours par cette zone, c'est important. On attend que les écrans peuvent être activés. Une fois que les écrans sont activés, nous avons notre écran gauche qui affiche le code binaire suivant, qui définit du coup le numéro de colonne 1, et l'écran de droite, le numéro de ligne 0. Donc commencez vraiment par compter les lignes de bobine par 0, parce que comme là dans le cas d'exemple, ça commence par 0. Ensuite, pour la zone 0,1, on attend que les écrans peuvent être activés. Une fois activés, ils vont donner un autre code binaire. Donc bien évidemment, faites ça assez rapidement. Vous avez une sorte de petit chronomètre. Et si ça met un petit peu trop de temps, vous allez entendre le fameux bruit. Voilà. Ce bruit signifie qu'il faut recommencer dès le départ. Donc ça va, nous n'avons pas été trop loin, c'est pas bien méchant. Donc on recommence. On attend que les écrans peuvent être encore activés. Donc, à gauche, la colonne et à droite, la ligne. Donc là, écran de gauche, la colonne 0, complètement à droite dans la zone 00. Et l'écran de droite qui définit la ligne 1. Donc comptez bien 0, 1. Voilà. Une fois que le gardien est placé, il est important qu'il ne bouge pas. Normalement, il devrait voir sa plaque s'allumer. Ensuite, nous avons l'écran de gauche pour la zone 01 qui dit la colonne 2 et l'écran de droite qui dit la ligne numéro 2. Donc là, vous avez vu, je fais bien attention à commencer par 0, puis après 1, puis après 2. Le gardien est placé. Ensuite, pour la prochaine zone, nous avons la colonne 4 et la ligne 0. Donc sachez que ça se fait toujours de manière aléatoire. Ne faites pas pareil que nous pour cette étape. Une fois que les écrans peuvent être activés, c'est vraiment important. Chaque raid est vraiment aléatoire à cette étape-là. Voilà, j'ai l'écran de gauche qui définit ma colonne et l'écran de droite qui définit mon numéro de ligne. 0, 1, 2. J'ai juste à sauter sur celle-là et je vous laisse avec le son du jeu pour le moment. Le secret du raid réalisé, vous avez juste à vous rendre à l'intérieur du diamant noir. Honnêtement, je vois pas trop comment on pourrait l'appeler autrement. Pour l'instant, j'aime bien ce nom, c'est sympa. Et vous avez juste à rentrer dedans par là. Vous activez le 4e écran et vous avez un coffre juste à droite qui contient la carte de visite code d'Aria, que je trouve d'ailleurs très jolie, avec un engramme exotique aléatoire. Pour le 5e écran, là ça va être peut-être je pense un peu compliqué pour certains, en tout cas pour le début là, mais je pense que pour plus tard beaucoup de gens vont y arriver. Une fois que vous avez vaincu ce boss, vous avez juste vous rendre sur la gauche de la salle, il leur a fait tomber une petite trappe. Voilà, vous vous attendez tous, hein. Moi je suis partisan de faire toujours ces petites choses ensemble parce qu'un raid se fait toujours en équipe. Je trouve ça toujours sympa de s'attendre, c'est pour ça que j'ai fait différents gameplays pour avoir quelque chose de vraiment en équipe.
Voilà le cinquième écran à activer qui désactive la barrière de laser. Vous ouvrez le coffre et vous obtenez la quête exotique infection canalisée avec un générateur d'Aria basique. Donc, une fois que vous êtes rendu au temple de fer et que vous êtes parlé à Shiro, Shiro vous dit qu'il faut composer une escouade d'un titan, d'un chasseur et d'un arcaniste et réaliser ces fameux objectifs. Une fois que vous avez réalisé les objectifs, vous devez rentrer des codes. Donc voici le code du chasseur, le code du titan et le code de l'arcaniste qui suit juste après. N'hésitez pas à mettre pause si jamais ça va un petit peu trop vite. Une fois que tous les circuits sont bien rentrés avec les codes, vous avez juste à appuyer sur A et vous verrez deux autres carrés apparaître au-dessus et en dessous, donc pour le titan et le chasseur. Vous avez juste à les sélectionner, comme ça tout le monde aura normalement ces fameux 3 points bleus à apparaître et qui feront apparaître du coup un égaliseur de liaison. Faites un chrono de façon à bien sélectionner ensemble votre générateur pour accéder à la prochaine étape. Pour la prochaine étape, vous avez juste un assaut à faire, donc c'est l'assaut de Sepix premier. Vous devez faire de la forge et il faut explorer la contrée infestée et tuer des symbiotiques pour faire une certaine récolte. Donc je vous conseille de lancer l'assaut de Sepix parce qu'il n'y a que des symbiotiques, donc vous allez quand même avoir beaucoup de récoltes dessus. Et vous devez lancer votre forge juste après, ça fera déjà normalement 100% sans souci pour les récoltes. Donc voilà comment lancer l'assaut de Sepix parfait. Une fois que vous avez réalisé vos objectifs, vous devez du coup rentrer la copie de générateur d'Aria. Là c'est le code du titan, où le titan n'a qu'un seul code. Là c'est le premier code de l'arcaniste. Le deuxième code de l'arcaniste le voici, donc il faudra après interférer si jamais ça ne fonctionne pas. Le premier code du chasseur et le deuxième code du chasseur. Une fois que vous avez bien trouvé les bons codes entre Arca, chasseur et de façon à ce que vous puissiez voir sélectionner pour égaliser, faites un chrono encore une fois de façon à obtenir tous ensemble la prochaine étape de quête. Pour la prochaine étape de quête, il faut juste lancer le raid Fureur mécanique et tuer 3 boss pendant ce raid. Donc soit vous faites le raid du début, et les boss qui sont comptés c'est Vosic pour la deuxième étape, l'engin de siège et Axis pour la fin du raid. Donc essayez au pire des cas d'avoir une sauvegarde, ça peut toujours aider si vous voulez tuer directement Vosic, interférer avec vos personnages de façon à avoir un perso avec la sève et ainsi de suite pour directement faire les 3. Donc une fois que vous avez tué vos 3 boss, vous allez obtenir du coup encore une fois une récompense inconnue qui vous permettra d'obtenir l'accès au générateur d'Aria instable. Donc ce générateur d'Aria instable est un peu différent des autres. Vous avez un lien dans la description qui vous permettra de générer un code pour votre générateur d'Aria. Donc chaque générateur est différent en fonction des classes. Donc là j'ai mon condensateur d'entrée qui est directement à 870 et vous devez accéder à la fin à 730 avec les plus, donc les 3 du haut, et les moins, les 2 du bas. Pour ceux qui sont un petit peu mathématiques, vous avez juste à prendre une calculette et essayer de faire ça en validant les carrés en bleu. Une fois que toute l'escouade est arrivée à 730 sur son égaliseur complexe d'Aria, faites un chrono encore une fois, de façon à pouvoir sélectionner en même temps et avoir la prochaine étape de quête pour le pic infectieux, qui est d'ailleurs la toute dernière étape pour l'obtenir. Vous avez juste à parler à Shiro et vous l'obtiendrez. Donc bien évidemment il n'est pas encore amélioré, mais vous avez déjà une perque de disponible à 390, donc ça permet quand même de bien monter son niveau de lumière, c'est franchement pratique. Et vous pouvez racheter aussi les copies de générateurs pour aider des amis qui sont éventuellement bloqués à cette étape. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Un petit pouce bleu et abonnez-vous. Allez, ciao!